Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2025. Donc, comme vous avez pu le voir, je pose les cartes en amont, c'est plus rapide. Ensuite, pour la lecture. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. Et ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies susceptibles de vous aider, de vous inspirer, de vous aider à avancer, à progresser. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la période, l'appel de cette période. Ok, nous avons la carte 27, la carte du chasseur. C'est une carte que j'aime beaucoup. C'est une carte qui... Enfin, j'aime toutes les cartes. Enfin, c'est pas que j'aime ou j'aime pas les cartes, d'ailleurs, en fait. Bon, bref. Donc, ici, l'appel, en fait, c'est trace ton chemin, trace ta route, mais pas va-t'en, hein, c'est pas ça. C'est à vous, en fait, de vraiment choisir, poser l'intention de sortir de ce qui vous étouffe et d'oser avancer à votre façon. En fait, il n'y a pas de solution miracle qui permettent de résoudre, créer toute situation. Enfin, si, il y en a une qui est simple, c'est de dire au revoir à l'ego et au mental. Mais ce n'est pas forcément toujours si simple que ça pour tout le monde. Peu importe. Ici, on vous invite à avancer. Vous avez un déploiement à opérer. Mais vous devez aller finalement chercher dans vos trésors d'ingéniosité, de créativité pour ce faire. Vous allez peut-être prendre une direction différente. Ça ne dit pas que vous n'allez pas être soutenu ou que vous n'allez pas trouver les soutiens nécessaires. Ce que ça dit, c'est que vous devez être partie intégrante de ce que vous créez et de ce que vous récoltez. Ça vous invite à élargir votre perspective, à ne pas non plus vous attarder sur les scories, les reliques du passé, d'accord? Parce que quand vous faites ça, vous pouvez tomber sur un morceau empoisonné, ok? Qui va à nouveau susciter tout un remue-ménage intérieur. Et là, en fait, on se ferait un nouveau chemin dans la vie qui n'est pas bâti sur des préconstruits, des préconçus, des idées, un narratif. On sort du narratif habituel. On sort de l'identité qu'on s'était donnée et on crée ce nouveau chemin. Alors, le défi de la période. Nous avons la carte 23 qui est la carte de l'effondrement. Et ici, en fait, c'est l'effondrement quelque part de l'ego, l'effondrement du mental qu'on va vous inviter à opérer. Si vos actions viennent d'un espace obsolète, souffrant, donc je vous disais obsolète, c'est-à-dire lié au passé, qui n'est plus, qui n'existe plus, vous n'allez pas pouvoir avancer comme vous le désirez.
Et c'est important pour vous hein, d'observer aussi ce qui s'opère à l'extérieur pour comprendre ce que vous pouvez, pardon, ce que vous pouvez vous-même réajuster à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec l'entourage et on a une posture qui peut être parfois dans le jugement, ok? Quand vous sentez que vous êtes dans cette posture de jugement, demandez-vous à quoi cela vous renvoie. Si vous vous rendez compte, si vous vous rendez compte que finalement l'extérieur vient réveiller des plaies, soit il est important de changer peut-être d'environnement, soit, et en fait les deux, c'est pas forcément soit, ça peut être et ou, soit vous avez besoin de comprendre le message que cet extérieur vous envoie. Il y a toujours quelque chose derrière. Il y a peut-être des compréhensions encore à avoir autour de certaines situations. Et tant que s'il y a justement des situations conflictuelles dans votre vie, laissez ça de côté peut-être pour l'instant, tant que vous ne vous sentez pas en capacité d'avoir le recul nécessaire pour porter un regard différent. Alors, qu'est-ce que la période vient vous apporter? Bah, écoutez, c'est magnifique puisque nous avons la carte 31, Ganesh. Donc, c'est une carte de protection. Donc, oui, lancez-vous dans cette nouvelle aventure de votre vie parce que vous êtes protégé. Il y a des obstacles qui viennent se retirer. Et du coup, ça vient aussi éclairer quelque chose autour de cette carte 23, ici, de l'effondrement. C'est que ce qui sort de votre vie n'a pas vocation à y être, tout simplement. Tout est protégé ici, et comme je vous le disais, les obstacles se retirent. Vous pouvez avoir confiance. Et avancer, en fait, vous allez vous sentir inspiré, guidé. Et là où votre cœur vous appelle, eh bien, vous allez y parvenir. Le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, les énergies du passé. Alors, nous avons... Intéressant. On est presque dans une opposition. Nous avons la carte 49 et nous avons les ennemis. Donc, nous avons la grâce et nous avons les ennemis. Donc, 49 et 35. Donc, on a effectivement, comme je vous disais, comme une espèce d'opposition. On est sur les énergies du passé, hein, d'accord? C'est comme s'il y avait eu un moment peut-être d'épiphanie, de grâce, une révélation, un revirement soudain favorable, bloqué par ça. Et ça, c'est pas l'extérieur, c'est vous. Alors, ça se manifeste peut-être à l'extérieur, mais en fait, il y a quelque chose que vous vous refusez de relâcher. Ou que vous vous êtes refusé de relâcher. Pour certains et certaines, ça a pu, par exemple, aussi apparaître comme une opportunité soudaine, mais qui a été peut-être obstruée, empêchée, etc. Ou peut-être que
une forme de dualité dans la vie, avec d'un côté quelque chose qui fonctionne super bien, et puis de l'autre quelque chose qui vient vous miner ou vous contrarier. Alors, voyons voir les énergies du présent. Incroyable. Nous avons la carte 49, donc 49 ici, avec la grâce, 49 ici, avec Jupiter qui revient à sa position de départ et qui vous apporte les bienfaits tant attendus. Donc, si à un moment donné, vous avez cru que les choses allaient enfin se débloquer et que de nouveau ça s'est stoppé, eh bien, ça y est, ça se débloque et ça vient bien confirmer Ganesh hein, et la protection, puisque ici, c'est les bénédictions, ce sont les bienfaits, des opportunités, des situations heureuses, cadeaux, tout ce que vous voudrez, tout ce que vous attendez en quelque sorte, qui a la possibilité de prendre corps dans la matière, sur les énergies donc du présent. C'est la récompense des efforts aussi, hein, qui ont pu, que vous avez pu produire. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte, c'est quelque chose de très chanceux aussi. Qu'est-ce qui arrive? Nous avons le 2 d'épée et le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, hein, c'est le mental qui repart dans les tours. Peut-être. Mais là, on a un choix qui se présente à vous avec ce 2 d'épée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avance vers de la sérénité ou est-ce que je retourne dans la torture mentale, la torture intérieure et la prédominance de l'ego? Est-ce que je le laisse à nouveau diriger ma vie ou est-ce que j'accueille la paix qui se présente à moi, qui me libère de la peur? À vous de voir. Ce que ça indique, c'est que ce Jupiter, ces bienfaits qui viennent à vous, vont vous offrir vous ouvrent à peut-être de nouvelles possibilités, un nouvel horizon. Et le risque, hein, c'est de basculer dans une tourmente intérieure. Alors, c'est votre choix, d'accord? Enfin, c'est votre choix. Vous pouvez, c'est l'opportunité, l'occasion ici, de ne pas retomber dans cette souffrance, ok? Alors, les énergies du futur, bon, écoutez, je pense que tout ça va s'apaiser puisque nous avons le 5 de force qui vous met vraiment dans l'action. Donc, si vous êtes paralysé temporairement, ça ne va pas durer. Vous allez être dans quelque chose de très vigoureux. On a le soleil, on a les fleurs. Donc, si vous embrassez finalement cette ouverture, vous n'allez pas le regretter. Le relationnel, les énergies du passé. Nous avons l'union et les honneurs, 27 et 7. Donc ici, ce que ça nous indique, c'est qu'il y a pu y avoir un accord, une entente qui vous a apporté une forme de gratification. Ça peut être un partenariat, ça peut être tout simplement la réunion aussi de soi. Hein. Le relationnel, c'est aussi le relationnel avec soi-même. Ça peut indiquer que les choses se sont accordées pour vous apporter quelque chose que vous attendiez et qui est venu finalement réconcilier quelque chose à l'intérieur de vous. Ça peut être un nouveau partenariat fructueux aussi qui
qui s'est opéré pour vous. Les énergies du présent. Waouh! Alors écoutez, grande période de chance, hein, quand même, les taureaux, parce que vous avez la carte de Jupiter qui revient direct et qui nous parle de bienfaits, et la carte du grand trigone qui nous parle de bénédiction. Les deux sont interchangeables, hein. Tout roule. Donc, il y a peut-être quelque chose dont vous aviez rêvé qui arrive ici. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de... voilà, un sentiment de chance d'être béni des dieux. On se déploie, hein, on se déploie vraiment. Et c'est vrai que l'appel avec le chasseur invite à ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous avons la reine d'épée et nous avons le 4 de coupe. Et ce que je vois ici, alors ça peut être quelqu'un de votre environnement, de votre entourage, qui vous montre peut-être aussi quelque chose que vous ne parveniez pas à voir auparavant. Je reviens, je vais ouvrir la Sibylle qui gratte de partout. Ça peut être également, vous avez remarqué quand même, à chaque fois, elle vient avec les taureaux, hein, quand même. Elle est taureau, Sibylle. 28 avril. Bon, on s'en fiche un peu, mais c'est pas grave. Ça peut également indiquer quelque chose qu'on vient vous offrir, mais c'est pas forcément quelque chose de matériel, ça peut l'être. Ça peut être également l'acquisition quelque part d'une nouvelle façon d'être, où on est véritablement dans une énergie authentique, une énergie vraie. C'est comme si des choses que vous n'aviez pas vues allaient vous être montrées. Hein, je le répète, c'est ce que j'ai dit au départ, mais je ressens beaucoup ça. Il peut y avoir aussi des échanges importants avec une femme qui peut être un signe d'air, mais qui peut aussi tout simplement avoir ce côté qui permet d'éclaircir, d'ouvrir les compréhensions, d'éclaircir les situations. Et ça peut être aussi, encore une fois, vous qui intégrez cette nouvelle énergie et qui devenez en capacité de percevoir ce que vous refusiez à voir et de vous rendre compte finalement à quel point vous avez tout ce dont vous avez besoin. Les énergies du futur, nous avons le 6 de rose. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ce 6 de rose va vous donner là aussi le choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans le conflit intérieur et de ce fait dans les drames, les conflits extérieurs, ou est-ce que je comprends que en réalité la séparation n'existe pas réellement et que se maintenir dans la lutte ne fait qu'entretenir la lutte? Il y a la possibilité ici
de réunir les opposés. Il y a la possibilité ici de faire la paix ou au contraire de se replonger dans quelque chose qui viendrait nourrir les différentes formes d'opposition et de conflit. Alors, le rapport à l'abondance, nous avons la carte élimination des dettes. Donc, ça peut effectivement parler de dettes financières, mais pas nécessairement. Hein. C'est très souvent ici des dettes émotionnelles. On sent qu'il y a quelque chose qui est à rectifier. Donc, cette carte est très intéressante dans le sens où si vous, par exemple, si vous nourrissez des sentiments comme que ce soit de la culpabilité ou au contraire une tendance à accuser l'extérieur, dans les deux cas, on vient vous renvoyer à quelque chose qui est en vous et qui ne vous sert pas. Ok ? La culpabilité ne sert à rien. C'est tout autant l'œuvre de l'ego qu'autre chose. Ok ? Ce qui importe, c'est de choisir d'œuvrer à partir d'un nouvel état d'être. C'est aussi l'importance qui est mise à ne pas retourner dans des schémas qui reprovoqueraient d'autres difficultés. Donc, c'est véritablement quelque chose qui vous met face à vous-même, hein, ici. Et plus que l'action, c'est l'intention ici qui doit être examinée pour pouvoir véritablement purifier cette zone, même si l'action peut être requise. Hein. Voilà les taureaux. Écoutez, vous avez une grande période de chance qui a l'air de s'ouvrir à vous dans tous les domaines. Hein. Donc, sachez saisir ces opportunités, j'ai envie de vous dire. Je vous souhaite un très joli mois de mars et si vous êtes intéressé par une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Et puis, pensez à mettre un j'aime, à partager, à commenter pour pouvoir nourrir l'algorithme de YouTube. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.